Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler génois. Si vous avez suivi nos aventures, vous savez que nous avons un petit problème de génois. Quand je dis petit, en fait, on a toute la bordure inférieure qui est en train de lâcher et toute la chute qui a déjà lâché puisque le nerf de chute est d'un côté alors que la chute est de l'autre. C'est ballot. Après quelques tentatives de réparation, on pense qu'il est temps de passer à une acquisition d'un nouveau génois. Vous pourrez d'ailleurs trouver le détail de la réparation avec cette haleine automatique dans une autre vidéo que vous pouvez atteindre ici en haut. Mais bon, l'ancien génois deviendra voile de secours. Oui, alors c'est par un bel après-midi d'automne que nous allons voir ce Delta Voile. Waouh, waouh, ça mouille. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous faites des voiles là? On fait des voiles ici? Ouais, ça nous arrive. Ok, ben voilà, donc on en a besoin. Eh ben, c'est parfait. Bonjour, nous sommes à Delta Voile La Trinité-sur-Mer avec Je Yvonique. suis gérant de Delta Voile La Trinité et avec moi à l'atelier et en commercial, il y a Alexis, Ouais, Erwan, ouais, Teresa d'accord. et Mylène. Ok, Voilà. bon ben Voilà l'équipe. bonjour à toute l'équipe alors. Ok, alors donc quand on est venu pour expliquer que on était intéressé par un génois, tu m'as dit qu'en fait il fallait choisir entre différents modèles. Oui. Alors est-ce que tu peux me réexpliquer les différents choix qu'on a ici en termes de génois chez Delta Voile? En croisière, tu as deux possibilités aujourd'hui dans toutes les voileries. La coupe horizontale. Oui, La coupe horizontale parce que le tissu, le polyester en général, est proposé de manière horizontale, posé de manière horizontale. Voilà. Coupe horizontale. Ensuite, autre solution pour la version croisière. Donc ça va permettre d'avoir une voile durable en termes de forme. D'accord. La coupe triradiale. La coupe triradiale, 3 points. Le point d'amure, le point d'écoute et le point de tête. D'où son nom triradial. D'accord. ok, On est réellement sur un produit, une voile de croisière. Hein. d'accord. Donc ça c'est deux choses que je connaissais, mais alors tu parles de Vortex, alors c'est quoi ça? Effectivement, un concept est né chez Delta Voile, D'accord, qui est le génois Vortex. ok, Pourquoi le génois Vortex? Parce que, en fait, un génois enrouleur, il est dédié à quoi? À être enroulé et naviguer enroulé. D'accord? Pour que ce soit efficace et plus efficace, à partir du moment où on enroule une certaine surface du génois, on a créé, donc je vais zoomer en fait sur cette partie-là, d'accord? Voilà, encore un peu. On a créé un deuxième point, c'est-à-dire que là, ici, notre point d'amure avec des radiales, d'accord, et notre deuxième point, ce qu'on va appeler le premier riz en fait, hein, Ouais. on va appeler ça comme sur une grand voile, oui, et on va avoir une zone de panneau qui va D'accord. permettre d'avoir un génois qui ne se déforme pas, puisqu'on aura redirigé les panneaux à l'avant sur cette partie de voile. donc Voilà. il est plusieurs fois très radial en fait celui-là. c'est ça? Ouais, là on a un deuxième point, donc au lieu d'être riz, il est sur quadri en fait. Alors le bénéfice, il est important, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas enrouler ta voile dans cette zone-là, donc ici tu vas faire disparaître ça, tu vas pas avoir la déformation que tu as sur un génois même très radial. D'accord, Ça c'est le premier point. Donc en navigation, ta voile, elle va conserver sa forme ok, sous l'effort du vent dessus. D'accord. Et dans le temps, le tissu va pas se déformer. D'accord. Puisque, imagine, on revient à notre coupe ici, très radiale. Je vais zoomer dessus. J'enlève cette partie-là. Voilà. Et bien là, il va y avoir de la déformation au moment Ouais. d'enroulement. Donc là, je vais être à peu près plus précis. Dans cette zone-là, ça va se déformer. d'accord, Et ça va se déformer en navigation sous charge. ouais. Donc à 25 nœuds, ça se Ouais. déforme. Hein. Et dans le temps, ça finit par se déformer. Donc Voilà. c'est déjà le fait qu'il soit plusieurs fois très radial qui évitera la déformation. Exactement. Et la latte alors, pourquoi Là, la latte en Eh plus? ben, la latte en plus, ça va permettre de donner. Alors je reviens Ouais. sur mon génois Vortex, ici. Voilà. Dans cette zone-là, donc ici en fait, Ouais, ça va permettre d'avoir un tissu plus tendu, plus à plat. d'accord, Voilà. ok.
Ouais, ça semble intéressant. Voilà. Ok, ben, je pense que c'est vers ça qu'on va s'orienter. Alors comment tu t'y prends? Tu vas rahisser 1 mètre à la place ou on va mesurer carrément la voile au sol? Non, la voile au sol, ça ne nous intéresse pas. D'accord. Puisqu'on va définir ensemble de la triangulation de la voile. Ouais. Mais par contre, je vais utiliser le curseur pour monter le décamètre. D'accord. Pour avoir la valeur la plus juste possible. Ok. Alors en fait, pour avoir le maximum de hauteur et à essayer d'arriver à composer le plan de voilure, on va prendre tous les éléments qui composent la hauteur. Allez. Et on a dit qu'on faisait un vortex. Ouais. Et là, je vais placer, je sais que la dernière cote du balcon elle est là, donc c'est 12-12. Ok. Et hop, tu vois, ouais. Ici 12-12. Ça marche. Ça veut dire que la latte, elle commence au-dessus. Oui, elle va commencer là. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Là, petit riff, c'est bien 12,57,5. Voilà. Ok. Maxi. 12,57. Ouais. 5, auquel on va rajouter notre boucle, petite boucle de décamètre. Ah ouais, j'étais complètement dans les choux moi avec mes mesures. J'étais à 40 cm. Ouais. Ensuite, ce qu'on fait chez nous, c'est que au lieu de prendre on prend une succession de cotes, oui. D'accord, et qui vont nous permettre d'avoir des hauteurs. Donc, entre autres, je ne vais pas prendre 1 mètre à essayer de mesurer de là à là. Oui. C'est que je vais prendre la totale. Ouais. La totale. Ouais. 12,87, donc je marque avec mon doigt la cote. 12,87, petite vérification, 12,87. Et donc je vais avoir la hauteur de mon tambour avec cet écart. Ok. La hauteur à l'avant maximum, le guindant, la chute à l'avant maximum et la chute à l'arrière maximum. Ici, je vais prendre la position du rail, en sachant que le roller, je me mets comme une information de la hauteur de l'écoute, d'accord. Mais on n'est pas en train d'essayer, quand on fait un génois, on n'est pas en train d'essayer d'approcher le génois à cette hauteur-là. On est plutôt sur des valeurs qui se situent suivant les voiles, entre ça et ça. Donc ça veut dire que pour avoir mon plan de voilure le plus précis possible, c'est bien ma position en bas qui est la plus précise. D'accord. Voilà. Et comment tu vas neutraliser? C'est ton logiciel qui se débrouille pour neutraliser le fait qu'on soit pas venu en ligne droite là-haut? Oui, mais en fait ce qui risque de se passer, c'est que dans mon logiciel, en fait, il va être probablement, mon rail va être trop bas. Je vais diminuer ces valeurs-là de la même manière. Et en général, c'est pas si énorme que ça se situe entre 2 et 4 cm. Ah ouais. Voilà. D'accord. Maintenant, qu'elle soit quelque part 2 cm trop grande, quand on sait qu'il y a ces valeurs qui font le tour du gréement, c'est la même chose, la voile elle fait effectivement le tour du gréement. Voilà, maintenant on va prendre les horizontales. Ok. Alors est-ce que je peux faire quelque chose? Hisser pendant que tu tiens le décamètre ou... En fait, comme je prends des cotes, j'aime bien que Je m'en vais. Non. 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 J'ai compris. Voilà, et c'est l'aplomb du mât sur la coque. Ok. 3,59. Aujourd'hui, il y a 3 possibilités d'atelier. Il y a celui de Delta Voile en France, près de Montpellier, Moggio. On a aussi un atelier à Porto, qui lui va faire des plus petites voiles, principalement des voiles de dériveurs pour le groupe.
Et aussi, on a un atelier en Tunisie, d'accord, qui est dédié à la fabrication des voiles plutôt de croisière. D'accord. Et donc, moi, ma voile, elle va être faite... Elle est faite à Montpellier. Ouais. Ah voilà la première découverte du génois. Et il y a encore plein de choses à apprendre de la part d'Yvonique. Donc là, on va déplacer le... Voilà. Donc ici, on voit de notre point à mur, on a nos panneaux qui partent verticalement, d'accord, qui vont permettre dans la première partie de la voile d'être bien orienté, d'accord. Un rattrapage de creux qui va permettre d'avoir un enroulement harmonieux, d'accord. Pour tenir l'avant de la voile, maintenu le point d'amure, on le maintient avec un petit laçage sur le tube. Oui. D'accord. Ah d'accord. Donc au moment de l'enroulement, oui. Comme ça de temps en temps, ça peut se relâcher. Ici, ben, il est bien plaqué. D'accord. D'accord. Le tambour est ici. Ouais. Donc ici, il y en a déjà. Ouais, ok, ouais. Voilà. Donc ici, le tambour est là. Il y a environ à l'aise 38 cm, 40 cm. Ouais, okay. Plus ici les 30 cm. Ouais, ça remonte un peu. Ouais. Et non, ça passe. Donc ça ici, c'est le début de balcon. Voilà. Et donc là, alors le vortex, c'est qu'on a un deuxième départ deuxième départ radial ici. De radial. Voilà. Et qui est maintenu grâce à la latte. Pourquoi on met une latte? Parce que la latte, comme sur toutes les voiles, les lattes, entre autres sur la grand voile, les grands voiles, il y a un excédent de surface. Oui. D'accord. Et cet excédent de surface, pour le tenir, c'est la latte qui va le tenir. Oui, d'accord. Ça va le tenir en termes comme ceci, mais en termes le tissu est plat. Donc ça permet d'avoir un tissu ici tendu de là à là, de là à là. Okay. Effectivement, on a fait ça parce qu'autrement ça deviendrait impliable. Ouais, ok. Voilà. Ça c'est la première des choses. La deuxième, elle n'est pas amovible. Ouais. Pour pas compliquer la tâche. Ouais. Parce que rentrer une latte par le bas, ça ne marche pas. La latte, elle a tendance à sortir. Ouais. Rentrer la latte par le haut, c'est encore plus compliqué parce que là, il faut un escabeau. Ouais. Alors, pour que ce soit efficace, en fait, ça, on l'amène sur le dessus de l'enrouleur quand on enroule. Ouais. Hein, donc, dans un enroulement, évidemment, pas trop serré. Hein, pour que ce soit pas serré, bah, on n'enroule pas au près, faceillant, par exemple. Ouais. Et la latte, elle, va venir se mettre à l'avant de l'enrouleur et au moment où on va reborder, la latte va se situer. Généralement, le tube arrive ici et les panneaux vont bien démarrer. D'accord. Nouveau point d'amure en fait. Ok. Voilà. Donc, point d'amure, et lui, il est le point d'amure, à partir de la mure, on voit bien cette bande noire là. C'est une bande en Kevlar. Oui, d'accord. D'accord. Pourquoi? Parce que la Kevlar, c'est une fibre stable. Ok. Et dans toute cette zone, quand on va tirer sur la voile, eh ben, il n'y aura aucune déformation. D'accord. Ok. Et le deuxième enroulement, on le fait où alors? Bah, le deuxième riz de génois, si on peut dire. Voilà. Et ben, il sera par là. C'est-à-dire qu'il faut le situer dans cette zone-là. Voilà. Donc nouveau départ. Il faut le faire partir d'ici, là. Oui. Voilà. Et ça va remonter là-bas. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Ouais. Donc là, on a une bande anti-UV qui est, pour optimiser encore plus, on a une bande anti-UV qui est plus fine. Ouais. Là où il y a moins de besoin, moins c'est exposé. Ouais. Et ça s'élargit pour le point d'amure. Et pareil pour la chute. Ok. D'accord. Donc, elle est plus large à la base. Et plus on va vers la hauteur de la voile. Ok. Et plus elle est. D'accord. Voilà. Bon. Et on retrouve ce renfort. Oui. Donc le premier renfort qui est ici. D'accord. Ouais. Donc on voit bien que des renforts spécifiques au génois enrouleur, où on a un effort sur les chutes. Ok. Et ben on retrouve le même renfort pour l'enroulement. Voilà. Ok. Ça marche. Bon. Le rattrapage de creux. Oui. Hein, il est dégressif. Ça veut dire que pour pas avoir une surépaisseur dans la partie haute, ben on démarre 1,
et l'autre plus bas. Ouais, ok. D'accord. Tout ça parce que quand on enroule, en fait, la zone de point d'amure, on va avoir un enroulement qui peut être de ce type, de ce périmètre. Et à 1 mètre plus haut, on va avoir un enroulement plus faible si on n'a pas ce rattrapage de creux. D'accord. Et ça va donner du volume au moment de l'enroulement, en fait. Ok. Voilà. Bon. Très bien. Bah, merci pour la présentation. Voilà. Ici, alors, comme toutes les voiles, on a... Oui. D'accord. Nerf de chute. Ok. Nerf de chute. Ouais. Et avec ces clames là, Oui. le nerf de chute est bien bloqué. Et on rattrape au-dessus. Et voilà. Ok. Donc ça, c'est une constante dans le réglage des voiles. Ouais. C'est les nerfs de chute. D'accord. Voilà. Et ici, on voit une spécificité aussi d'un renfort épanoui. D'accord. Ouais. D'une zone de renfort assez petite, mais très en matelas. D'accord. D'accord. Hein, cette zone en matelas là va permettre d'avoir une très bonne diffusion des efforts. En fait. Voilà. Ça roule. Et ça ici, alors c'est quoi cette bande? Ça en fait, cette bande là, en fait, c'est le réglage optimal de l'écoute, de l'angle de l'écoute. C'est là. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'elle doit être dans le prolongement. L'écoute doit être dans le prolongement de ça. Ça pour veut être dire en. que là, Ouais. on est optimal en termes de réglage. C'est-à-dire que on a un équilibre entre la partie basse et la partie haute. Ça veut dire que même si on n'avait pas de penon, pour bouger le point d'écoute, en se fiant à ça, on devrait y arriver. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que il faut jamais aller au-delà de ça. Ton écoute, elle peut pas aller là, parce que tu auras une chute surtendue et une voile trop creuse en bas. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait effectivement habituellement, c'est que si on a envie d'ouvrir, par contre, là, on part sur cet angle-là. D'accord. D'écoute. Ça veut dire quoi? C'est qu'on tend la partie basse de la voile. D'accord. Et la partie haute, elle va s'ouvrir. D'accord. On fait du vrillage en fait. D'accord. Donc un angle plus ouvert, on ouvre. Voilà. Ça marche. On ouvre la chute. T'as vu tout ce que je fais pour toi à l'avant pendant que tu tiens la barre? Non mais t'imagines? Ok. Bon, voilà. Merci bien. On met plus de penon alors? Si, mais tu as un deuxième indice pour régler ton point de vue. Ils sont déjà là-bas. Ah oui, là, ouais. T'en as en haut et t'en as plus bas. Voilà. Super. Ok. En fait, cette bande là, grise, faut se dire qu'à un moment, quand on enroule, il faut accompagner la voile. Il faut que le chariot s'accompagne. Alors, on a vu que sur le bateau, il y avait du réglage du chariot. Oui. Alors, ça, c'est bien ça. C'est typiquement d'un beau génois qu'on essaye de faire à l'enroulement. Il faut aussi qu'il y ait un moment, il y a un accompagnement de chacun. C'est-à-dire, j'enroule une voile, et ben j'accompagne le chariot et l'écoute. Voilà. Autrement, on aura la pire des voiles si on n'agit pas en fonction de ça. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah, il n'y a plus qu'à remballer. Alors, et ton prénom, donc, c'est Alexis. Alexis, d'accord. Voilà. Super. Où tu guides. D'accord. Et ben, c'est prêt. Il n'y a plus de corps.
Bon, au ponton, c'est déjà très joli. Il reste plus qu'à aller voir tout ça sur l'eau. Là, on va fermer un peu la chute là. Ou abattre. D'air, hein. Là, c'est équilibré là. Qu'est-ce que tu disais, Martine, sur le nouveau génois? Ah, elle est vraiment bien. Ah, tu pourrais développer sans perdre le cap, évidemment, hein. Mais il a une super forme. On a l'impression que l'arrondi du bas, on capte vraiment subtilement tout le moindre petit souffle de vent. Ouais, c'est bien. Ça me semble super efficace au près. C'est tout pour le moment. Bon, Martine aime beaucoup l'arrondi du bas. Ouais, le côté haute couture. Le côté triradial haute couture. C'est ça, triradial haute couture. Oui, voilà. Ok, allez voir là-bas. On peut gonfler, alors Martine, on peut aligner les penons. Alors, voilà là, c'est quoi ici? C'est la latte, donc voilà, elle n'est pas sollicitée, elle est neutre, elle est tendue. Et on a le départ donc du tri radial de base du vrai point d'Amur. Ok, voilà. Peut-être un poil de drôle de chute, peut-être quand même. Des nerfs de chute. Bon. Ok. La petite accroche devant pour garantir que l'on plaque bien quand on rembobine. Un peu plus d'air, ça peut pas faire de mal. Ok. Là-bas, ça décroche. Tu peux abattre un petit peu. Merci. Voilà. Ok. On fera un essai avec un riz en ramenant donc la latte ici, un peu plus tard, dès qu'il y aura du soleil. Alors si on va voir la latte de plus près, donc elle est là, et donc en appui est bien tendue, elle garantit sur cette zone là une absence de plis. Il y a quelques plis en dessous qui sont
au niveau en fait de l'enroulement où le balcon vient tirer la voile vers le haut. Et donc ça, il faudrait qu'il n'y ait pas de balcon pour pouvoir enrouler plus propre. Où il faudra emmener la de plus bas, mais à ce moment-là, elle passerait plus au-dessus du balcon. Alors tout au long de nos futures aventures, vous pourrez observer un peu dans toutes les conditions cette voile d'avant et comment ça vieillit bien au fil du temps. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? On va peut-être s'intéresser à la grand voile, parce que quand même, je suis désolé pour tous ceux qu'on a dépassés cette année, mais on vous a dépassé avec 2 sacs. Bon allez, à la prochaine sur l'eau.